HTF, merci d'être avec nous en direct en ce mardi 27 décembre. J'espère que vous allez bien avec autour de la table Soraya Rachedi, prof d'histoire avec nous. Avec MAM, la belle histoire, bien sûr. Philippe Bouriaki, conseiller régional Île-de-France, ainsi que co-porte-parole national de l'écologie au centre, Tarek Mami, journaliste, et Rafik Tangari, qui est avec nous. Élu à Rueil-Malmaison, directeur d'une société import-export. Alors, mon Philippe, attention, alerte générale. Il se passe, comme tu commences d'ailleurs tout le temps tes publications, toujours quelque chose du côté d'Orly. Quelle est la dernière nouvelle en date ? C'est pire que la Samaritaine. Hein. Ah ouais, mais là, c'est un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre sur la scène politique locale. Sur la scène politique locale. Alors, c'est quelque chose que j'avais annoncé à 3 reprises. Et je lui avais posé la question à Christine Janaudet au conseil municipal. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a encore à peine 2 semaines. Et elle m'a demandé, alors je lui ai fait part des rumeurs, allant même dans les rangs de sa majorité sur sa démission. Et elle me disait, arrêtez de circuler les rumeurs, faites-les taire. Tout viendra à temps, au moment voulu, etc. Et donc, la semaine dernière, elle m'appelle, le mardi. Je te cache pas que quand je vois Christine Janaudet sur mon téléphone, je me dis, il y a peut-être un problème. Et donc, elle m'annonce la nouvelle qu'elle pensait que je prendrais de manière bonne. Moi, je ne considère pas que c'est une bonne nouvelle dans le sens où j'aurais voulu la battre à la régulière en 2026. Mais je comprends son inquiétude de devoir perdre face à moi. Et donc, c'est un petit peu précipité son envie. Alors, elle m'a dit qu'elle arrive à un certain âge, qu'elle voudrait profiter de sa famille, etc. Je considère, alors, c'est un beau geste, hein, élégant de sa part, de passer la main. Mais c'est pas... Tu vas devenir future mère, c'est ça ? Oui, ça c'est une certitude. Mais en tout cas... On ne sait pas quand, mais ça arrivera. Si, 2026. Inch'Allah aussi. Baruch Hashem, si Dieu veut, tout. Et non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une trahison par rapport aux électeurs et aux électrices, parce que quand elle s'est engagée en 2020, elle leur a promis d'aller jusqu'au bout de son mandat et que rien ne l'arrêtera et qu'elle vaincra face aux gens qui veulent obscurcir la ville. Mais est-ce que tu sais pourquoi ? Ouais, je connais les raisons principales, mais ça c'est d'ordre personnel, donc je ne vais pas les dire à l'antenne. Suppute tu une affaire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle m'a demandé la semaine dernière de ne rien dire avant lundi, puisque la lettre devait arriver dans les boîtes, elle a commencé à partir d'hier et elle continue aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ils ont pris un petit peu de retard. Donc c'est pour ça que je l'ai annoncé hier matin, parce que j'ai respecté le choix de Christine Janaudet. Mais une chose est claire, c'est que on le voit bien dans la ville, en toute modestie, que les choses sont en train de changer de manière radicale, que la popularité, en toute modestie, grandissante du travail que je fais sur le terrain, et surtout des promesses tenues. Moi, j'avais promis de ne pas disparaître en temps des élections. J'ai promis d'être complètement transparent sur mes indemnités et de les afficher. C'est ce que je fais, de reverser la moitié de mes indemnités. Il fait sa campagne, là. Des mois. Non, mais c'est pas ma campagne, c'était une promesse. Rappelle-toi, Christophe. C'est quand le tour du versement pour François Maghreb ? Alors, c'est pas une association, donc malheureusement. J'ai une association. Oui, mais donnez-moi le nom de l'association. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, non, mais je suis au courant, mais l'association, c'est l'association France Maghreb. Je n'ai que 600 € à redistribuer. 300, et j'essaye. Bah ouais, mais simplement, tu vois, ça en fait que 2 par mois, ça en fait que 24 par an, donc je peux pas satisfaire tout le monde, malheureusement. En tant que maire, tu reverseras une... Je reverserai là. De toute façon, rappelle-toi, c'était une promesse de campagne, et tout le monde à l'époque disait, mais quel démago, jamais il le fera, etc. Entre-temps, je suis devenu conseiller régional. Et depuis, ça fait chier pas mal de monde, excuse-moi de l'expression, mais parce que je le fais. Et donc, si moi je le fais, c'est que les autres sont capables de le faire. Moi, chaque année, je rends transparent mon avis d'imposition, ma taxe d'habitation, ma taxe foncière, ainsi que ma déclaration d'intérêt, c'est-à-dire ma SCI, etc. Mais c'est parce que c'était une promesse de campagne, et moi, je tiens parole. Et demain, en 2026, quand je serai maire d'Orly, la moitié de mon indemnité... Attends, j'ai pas fini. La moitié de mon indemnité ira aux associations orlysiennes. Elle est supérieure à 600 €. Elle est de 3 600 € en tant que maire, plus 1 000 € en tant que conseiller à la métropole du Grand Paris, plus 250 € en tant que conseiller du territoire, plus 800 €, je crois. C'est bon, je peux attendre. C'est pas mal, ça. Christophe, on peut attendre janvier 26 ? Moi, je vais créer une association en attendant. Non, mais de toute façon, tout sera transparent en 2026 quand je serai maire. Il y aura deux publications, une en tant que conseiller régional, et à ce moment-là, ça sera des associations qui seront en dehors de la ville d'Orly, parce que je ne veux pas qu'on puisse se dire, tu vois, il met tous les d'ailleurs, actuellement, là, je sors de Act Up Paris. Je viens de leur faire un don de 300 €. Ce mois-ci, j'ai fait un don de 300 € à une association de judo qui est à Villeneuve-le-Roi, donc qui n'est pas dans ma ville. Le mois prochain, c'est SOS Homophobie et normalement le SRAS, le syndicat des travailleurs du sexe. Le mois d'après, c'est la Salsa Caliente. Bah ouais,
mais c'est très C'est bien. très mais après- éclectique, hein. Très nous, éclectique. on voit- Christophe, nous, on a une association SOS Islamophobie. Est-ce Ouais. qu'elle aura droit à ces 300 euros? bah, il faut qu'elle fasse la demande, il faut que je regarde de quoi il s'agit, et c'est de toute façon SOS Islamophobie. Hein, c'est pas SOS Islamophobie, ça commence mal déjà l'histoire. Bon, alors donc, attends, clairement, faut qu'on aille vite, mais Philippe, comment ça va se passer? Donc là, elle Au va, prochain elle va conseil devoir. municipal, Voilà. au prochain conseil municipal du mois de février, il va y avoir un appel à candidature. Il y a des gens qui vont porter Tu vas te porter candidature. candidat? Moi, je vais me porter candidat, évidemment. Même si tu seras pas élu. Mais même si je serai pas élu, mais on n'abandonne pas au premier échec, on continue. Et puis il peut se passer des surprises. Je peux pas vous en dire plus, mais je vais demander qu'il y ait un isoloir, que les noms des candidats soient inscrits enfin qu'ils soient tapés à la machine et qu'on ait des bulletins de vote et qu'il y ait un isoloir. Et s'ils n'acceptent pas l'isoloir, je contesterai la délibération, je la ferai annuler par le tribunal. Un nouveau maire au sein du conseil municipal. Oui, Oui, de toute façon, c'est le conseil municipal qui élit le maire. Hein. Bon, Alors, oui. une histoire sérieuse. Ouais. À Marseille, monsieur Renaud Muselier s'est présenté pour être élu comme président du conseil régional. Il avait la majorité de droite. En vote à bulletin secret, Bien sûr. et il est dégagé. Tout à fait. C'est un socialiste qui a été élu à la place. Donc c'est Et possible, c'est en le fait, ce que socialiste vous êtes en qui train de dire. repart avec Non. la voiture avec laquelle Renaud Muselier dans est venu. plusieurs villes, hein. Juste pour rappel, ça s'est passé dans plusieurs villes. À Chatou, juste à côté de ma ville, ça s'est passé de la même manière. Moi, ce que je voulais rebondir, c'était plus sur le nombre de maires qui démissionnent. Donc en 2020, C'est on a vrai, ça. plus de 900 maires qui ont démissionné. Comment on Alors, l'explique? il y a plusieurs explications. Il y a le cumul des mandats, il y a le décès, il y a des problèmes de santé, il y a des fois de le ras-le-bol. Je pense que c'est tout à fait normal. Alors, je pense qu'ils sont des douzaines, voire, je sais plus, il y a combien de maires en France, il y a 36 000 maires en France, donc les 36 000 communes, et que sur ça, il y a un turnover. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir un turnover. Donc, comme je disais, soit des problèmes personnels, de santé, découvertes très Il y a un souvent les ras-le-bol maires. aussi, non Changement de Et carrière. surtout aussi, il faut dire que être maire, c'est vraiment une fonction où ça demande énormément d'énergie. ouais. Donc être à la disposition des administrés 24 heures sur 24, être informé de tous les problèmes de sa commune, donc ça demande vraiment énormément d'énergie. C'est pour ça que je salue le travail des maires, et sachez qu'il y a des villes qui n'arrivent pas à élire des maires. Donc il y a encore une fois, je veux dire, en France, en 2022, il y a des villes qui n'arrivent pas à élire de maires parce qu'il n'y a plus Pourquoi personne qui s'intéresse à la politique, Ah oui. parce qu'ils pas de savent candidat. tous que... Il n'y a pas de candidat, oui, parce qu'ils savent tous que c'est qui gère dans ces cas-là des travaux. Très souvent, C'est c'est... quelqu'un qui est nommé par le préfet. Exactement, c'est le préfet qui nomme Ah oui, je savais pas que ça une existait. commission, donc on est sous tutelle de la préfecture, donc c'est le Mais préfet qui... la professionnalisation du politique comme sa mère, c'est récent hein, quand on regarde l'histoire de France. Dans les C'est- grandes villes, pas dans Avant, les petites c'était villes. Pas dans les petites c'était villes. les classes bourgeoises qui étaient très installées financièrement, qui faisaient de la politique à côté. Donc, qui n'avaient pas ce poids-là financier à avoir. Et là, aujourd'hui, c'est tout un autre. Bah, toute la une maire de autre Paris, histoire. enfin, le maire de Paris, c'était 1977, je crois. Hein. Premier Ouais, maire de le Paris. premier Oui, maire. c'est ça. Jacques Donc, Chirac. c'est très très C'est- récent. C'était une Le... bataille entre Giscard d'Estaing et Chirac. Ouais. C'est les deux meilleurs amis du monde en politique de l'époque. Bon, alors Philippe, on sait jamais, donc Tarek Pravi nous a raconté que c'est possible en fait. Alors, je vais être honnête avec vous, non, ça va pas être possible, ça sera Imel bon Benchek, sauf si S'il refuse non, l'isoloir. mais de toute façon, s'il refuse l'isoloir, je ferai annuler l'élection. Sauf si quelqu'un d'autre dans sa majorité se présente. Alors, je peux pas tout dire, mais je sais qu'il y a un courant politique de sa majorité qui a essayé d'en discuter avec un autre pour proposer un scénario alternatif, et les autres les ont pas suivis dans leur délire. On leur dit écoutez, vous faites comme vous voulez, mais nous on a tellement galéré pour avoir notre mandat d'adjoint si le coup ne marche pas, parce qu'il te faut 18 personnes pour avoir la majorité. Et donc si tu fragmentes comme ça sur une élection et qu'il y a une suspension de séance et que Imel Benchek par exemple va voir l'opposition en disant moi je vous intègre si vous votez pour moi, etc., et on dégage les autres, il peut y avoir des petits voilà. arrangements. Ouais, Voilà. il peut y avoir des choses comme ça lorsqu'il y a un bis-bis Ouais. dans le même groupe de la majorité. Mais dans le cas contraire, s'il n'y a qu'une seule candidature de la majorité, ils sont 27, normalement, elle Mais va ce qu'il être faut élue à savoir, 25 voix, je pense. C'est que le 26. maire, quand il démissionne, normalement, c'est le maire adjoint, donc le premier maire, qui est sur la liste. Et Intérim. en l'occurrence, puisque donc, qui là, fait dans l'intérim. votre cas, c'est une femme, donc c'est un homme qui va reprendre l'intérim pendant 15 jours, le temps Ouais. de préparer les élections. Ouais. Et après, c'est un vote qui se fait. Pourquoi il n'y a pas de nouvelles élections en cas d'émission Mais justement? parce que, non, en fin de compte, tu votes Parce pas que- pour le maire. C'est pas une élection directe, en vérité, le maire. Vous avez Tu votes pour élu une une liste, liste t'as élu pendant une 5 liste. ans. D'accord, 6 ok. ans, pardon. 6 ans. Et, Ok. et puis sur le principe électoral, cher Christophe, c'est pas les citoyens qui votent
pour élire leur maire, les citoyens votent pour élire un conseil municipal, et puis il y a ce qu'on appelle le deuxième tour. Au deuxième tour, ce sont les élus municipaux qui vont choisir leur troisième tour. Troisième tour. Ah oui, si Mais, vous voulez. mais bon, en même temps, quand vous votez pour le maire, moi je vote pour mon maire, je comprends pas votre truc. Alors, très C'est souvent vrai, dans les regarde, campagnes. qui c'est qui est en tête d'affiche en fait. Regarde, très souvent. Oui, tout à fait. Regarde ce qui s'est passé, et Oui. d'ailleurs c'est Philippe qui me le fait rappeler, au travers d'une gourde, ce qui s'est passé à Vitry-sur-Seine. Ah oui, alors Vitry-sur-Seine, c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Voilà, tu vois, et tu avais le maire qui dans une liste qui s'appelait Kennedy, Kennedy, qui était tête de liste. qui était ça. tête de liste, et il y a eu Un un coup d'État. Un coup d'État, oui. Et c'est Belloc qu'on avait Et c'est reçu. Pierre Belloc qui a Pierre été Belloc. élu. Ouais, effectivement. C'est à peu près comme les Troisième tour, il y a législatives, un non? coup Pour les d'État. députés, c'est une liste aussi. Non, Non, député, il y a une c'est tête c'est de- un binôme. C'est binôme, pareil, mais différent. c'est différent. Binôme, ok, oui, À oui, c'est l'Assemblée ça. nationale, donc, C'est entre les deux. on élit nos députés. C'est un suffrage Et direct. nos députés vont élire le président de l'Assemblée nationale, qui lui est automatiquement issu de la majorité gagnante. Bon, alors en tout cas, on souhaite. Pour résumer, Philippe, c'est une bonne chose ou pas? Ou franchement, ça va rien changer à la donne pour toi? Non, au niveau politique, ça sera la même politique qui sera établie, etc. D'accord. Ouais. Mais ouais, il y a un vrai boulevard pour 2026. C'est une D'accord. certitude. Bon, ok. Pour différentes raisons que je n'évoquerai pas là, parce que j'ai pas Non, envie non. de manquer de On n'a préjugés. pas le temps, en Enfin, plus. tu vois, j'ai pas envie de manquer Oui, oui. à l'image Attention, de, tu es tout est d'Emmanuel enregistré. Benchak, mais en tout cas- Non, mais Tout est enregistré, bien sûr. Mais il y a un vrai boulevard, il y a une vraie ouverture des cartes qui se dessinent. Il y a aujourd'hui la France Insoumise qui se voit grande patronne et qui a déjà déclenché Ils ont quelques problèmes, on en reparlera tout à l'heure. Vous voulez un papier les hostilités sur la ville. Et lequel Et une refondation du centre droit, du centre gauche qui aujourd'hui tourne en toute modestie autour de moi, et on verra les choses qui vont se passer. Bon. En tout cas, on te souhaite bonne chance ici collectivement, mon Philippe. Mais j'y retourne à la bagarre et On te fait confiance pour ça, hein, effectivement. Il y a un an, t'étais quasiment mort, aujourd'hui, t'es. il est Voilà. mort et enterré. Hein, Ouais, non. voilà. Il m'avait tué, enterré. Ils allaient mettre la Tu pierre faisais, tombale. tu faisais la fiche. Moi, je fiche. pense qu'en politique, c'est jamais perdu. Bah Moi, ouais. je donne vraiment l'exemple de Oui. l'élection du président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, pour ne pas le citer, qui est le maire ouais. devant. Alors, au départ, comme il fait partie des Républicains, les Républicains ont sorti un autre candidat en parallèle à lui, et C'est on Vincent pense, Jean, ça ouais, exactement, on pensait que c'était mort, et à la dernière minute, il s'est fait élire par la gauche, alors que c'est Ouais. pas du tout Et sa famille inversement, politique. c'est jamais Donc perdu, je me mais dis c'est en jamais politique, gagné, exactement, il faut être automatiquement. vraiment sortir des coups de Attention, stratégie. non, il y a un an, je vais te dire, ce qui m'est arrivé, il fallait être très très fort pour pouvoir C'est continuer à tenir. Bon, Ah, mais continue. je Quand tu te prends 7 pages dans Mediapart, en général, tu sors pas indemne, et heureusement que ça a été un article à charge où ils n'ont absolument pas auditionné les témoins, où ça a été vraiment, j'étais un dommage collatéral. L'objectif, c'était de tuer le candidat Jadot, et moi j'ai eu confiance en la justice, pas la justice interne de LV, parce que je savais très bien que tout était tronqué d'avance, et la justice m'a donné gain de cause, m'a réhabilité, et je remercie le Parisien Val-de-Marne, parce que franchement, ils ont été corrects, alors pas sur l'article qui est sorti la veille d'un vote interne, bon ça on a très bien vu la manœuvre, mais en tout cas, quand la décision de justice est tombée, ils ont fait un article clair, net et précis et circonstanciel. Alors, est-ce que Alors, les pour moi- habitants de Orly sont satisfaits de la maire adjointe, Madame Imen Benchik? Non, c'est ça la question aussi. Le en problème, tant c'est que c'est une qu'opposition. copine, je D'accord. veux pas trop la torpiller, mais d'après ce que j'ai En entendu, politique, il faut Ça dire la intéresse vérité. bien, mais ça ouais. va être compliqué pour elle. Monsieur, Ça va vous être êtes compliqué gentil, mais pour elle. Orly, c'est sympa, mais on va pas y passer Alors, l'émission non bah, plus. alors, du monde, alors, c'est juste, Non. juste pour moi, pour son petit papier, on a trouvé le nouveau surnom de Philippe. Ah bon Aujourd'hui, c'est Philippe Highlander. Highlander. c'est ça. Ah, d'accord. Highlander. Ok, très bien. Philippe Highlander. Sans transition, Highlander.